Maoulidan Nabi, c'est décidé, ça tombera, la fête de Maoulidan Nabi tombera le 24 décembre. Ce sera, ça a été décidé comme chômé et payé. La question qu'on peut se poser. Par les caddies. Par les caddies, pas par moi, exactement. Ouais. Ni par l'État, ni par la préfecture. La question, c'est est-ce que c'est justifié ou pas, chômé payé, cette décision? Samuel? Évidemment non. Alors, c'est une fête très importante, ça c'est vrai. Que l'on invite, les musulmans de Mayotte à respecter cette fête et à participer à cette fête, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire allez voir votre employeur et demandez si en effet vous allez pouvoir prendre un jour de congé chômé payé ce jour-là, qui sera en échange avec une autre. Il n'y a pas de problème. Mais là, décréter de manière unilatérale, sans que ce soit possible légalement parlant, c'est foutre un bordel sans nom. Je pose juste la question, comment ils vont faire chez Jumbo Score, Sodifram ou les grands groupes de la distribution, même les autres entreprises, le jour de Noël, qui est l'un des jours où il y a le plus gros chiffre d'affaires de l'année quasiment. Si les personnes ne sont pas là pour travailler parce que le caddie a décrété que c'était chômé payé, ça va foutre un merdier sans nom. Les tensions sociales sont déjà un petit peu trop importantes à Mayotte pour rajouter un peu d'huile sur le feu. Et qui plus est, je vais ajouter avant de laisser la parole à Patrick, c'est que les caddies sont en ce moment même formés à la laïcité de la République. Ouais. Comment ont-ils pu se permettre d'une telle largesse, c'est-à-dire la laïcité, on va l'oublier pour un temps, ce sera chômé payé parce que c'est Maoulidan Nabib. Franchement, c'est une faute. Pour moi, c'est une faute qui est quand même relativement importante. Il fallait réfléchir un petit peu plus, aller voir la préfecture et les services de la DIECT et leur demander une autorisation directe en disant voilà, est-ce que l'on peut permettre ça à Mayotte? Alors, j'ai évidemment un avis un peu différent, Samuel. J'ai envie de dire en une phrase, mais laissez vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Arrêtez de toujours vouloir tout encadrer, toujours vouloir diriger, etc. On est sur un territoire à 98% musulmans. Je sais quand je viens vivre sur ce territoire que c'est un territoire à 98% musulmans, qui a des spécificités, qui a des traditions, qui a une religion, qui a... Eh bien, je m'adapte, j'arrive de l'extérieur, je m'adapte à cette religion. Que je la pratique, que je la pratique pas, c'est un autre débat. Moi, je pense, quand on va au Pays Basque, quand il y a des Parisiens qui viennent au Pays Basque et qui disent... ouais, vous nous emmerdez avec vos traditions à faire péter des pétards, machin, etc. Mais reste chez toi. Reste à Paris, viens pas ici. Ici, ça fonctionne autrement. Mais c'est un peu pareil pour Mayotte. Voilà, il y a une manière de fonctionner. Et alors, on s'adapte. Il est où le problème? Il est où? Qu'il y a des gens qui vont pas vouloir... Attendez, je vous ai laissé parler. Qu'il y a des gens qui vont pas aller travailler le 24 parce qu'on fête Maoulid. D'accord. Et alors, il y en a d'autres qui vont travailler. Où est le problème? Il n'y a pas de problème si l'on discute en effet avec les employeurs. Mais là, on est obligé, comment dire. Mais obligé de quoi? Les caddies sont obligés. Enfin, pas les caddies. Les caddies obligent les salariés à aller voir leur patron, leurs employeurs pour dire excusez-moi, mais moi le jeudi. Ils n'obligent rien. Ils donnent une idée, une version. Patrick, vous n'avez pas lu le communiqué. Mais le jour du 24 sera chômé payé. Chômé payé. D'accord, mais ils obligent pas. Ils obligent pas. C'est le caddie donne comme le pape pourrait le faire ailleurs dans d'autres circonstances, donne un avis effectivement ce qu'ils ont envie ce que le caddie souhaite faire. Point barre. Mais c'est pas. On a voté. Nous sommes français. Tout le monde est d'accord pour le dire. Nous respectons les règles de la République. On ne peut pas. Et surtout les caddies qui en plus sont formés, sont à la laïcité. Ils la revendiquent et ils disent non. Nous, notre cadre, c'est la République, le bol fondateur, et on vit à l'intérieur avec notre religion. Ça n'a rien à voir. Comment peut-on alors interférer sur la République et le fonctionnement de la République en impliquant de la religion? C'est n'avoir rien compris à la laïcité. Rien compris. Si vous dites ça, le 25 décembre, le jour de Noël, qu'est-ce qu'on fait? C'est le législateur qui décide, comment dire, des jours fériés chômés. Ok, mais arrêtez avec le législateur, on est à Mayotte. Ça veut dire quoi? Le 24, c'est Maoulid, donc les mecs, ils doivent travailler, d'accord? Voilà, si j'écoute ce que vous dites. Et le 25, c'est le jour de Noël, ils doivent pas travailler. Et on marche sur la tête. Vous avez craqué. Arrêtez. Vous avez complètement craqué. Hein. C'est un tout petit peu de logique. Si effectivement... Je sais bien que vous avez un sujet très difficile à défendre, mais ne vous perdez pas non plus. Mais je me perds pas. Le 25, Noël, c'est une fête chrétienne. Que j'en sache. D'accord aussi. Bon, ok. Et donc, c'est férié. Et le 24, ça va pas l'être. Et dans ce cas de figure, c'est une fête chrétienne. Donc. C'est n'importe quoi. On s'adapte au territoire sur lequel on vit. Mais c'est pas l'adaptation est possible complètement. Alors, tout va bien. Il suffit tout simplement que les salariés demandent à leur patron s'ils peuvent échanger avec le 25, par exemple. Dès qu'il y a un truc qui te gêne, dire c'est un département français, on doit s'adapter, c'est la République, la Fondation. Par contre, dès qu'on touche à une fête qui n'est pas musulmane, ah non, ça c'est le législateur qui a décidé. Mais arrêtez l'hypocrisie, on s'adapte à une situation. Voilà, on est sur un territoire qui fonctionne comme ça. De la part d'un pisseur de droit commun, je trouve que vous allez un petit peu fort quand même. Hein. Voilà, vous avez remarqué que je vous ai pas encore insulté, mais ça peut être très très simple. Hein. non, mais ça sera pour une autre fois parce que c'est la fin de ce face-à-face. Dommage que j'avais encore plein d'insultes sur lui. Ah ouais.